Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Annabelle de Zen et Épanouie pour vous aider à renforcer votre bien-être dans votre vie. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose de très important pour moi. Peut-être que vous avez envie de changer votre vie, mais que vous ne savez pas par où commencer. Et donc j'avais vraiment envie de vous parler de ce qui est selon moi un pilier du développement personnel qui permet vraiment de changer sa vie, c'est de changer son état d'esprit. Donc on va voir ensemble comment changer son état d'esprit pour être plus heureux et réussir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste ci-dessous pour recevoir d'autres vidéos. Alors pourquoi changer son état d'esprit pour changer de vie? Parce qu'en fait, si vous voulez que les choses changent à l'extérieur, il faut d'abord changer votre intérieur. C'est le premier pas. Changer votre perception des choses et vos pensées. Parce qu'en fait, notre réalité n'est pas réellement la réalité. Si vous prenez 10 personnes témoins d'une scène, vous allez avoir 10 descriptions différentes, 10 réalités différentes. Parce qu'en fait, notre réalité correspond à notre interprétation des choses. Elle est filtrée, distordue par nos croyances. Et ces croyances, elles sont transmises par notre environnement, notre milieu socio-culturel, nos parents, nos professeurs, la société, etc. Et en fait, ces croyances, elles vont avoir une influence sur nos pensées, sur nos comportements, notre état interne et sur nos résultats. Par exemple, quelqu'un de timide qui doit passer à l'oral pour un examen ou un exposé, s'il pense qu'il est timide et qu'il n'est pas capable, s'il croit qu'il n'est pas capable de faire quelque chose de bien à l'oral, eh bien il va avoir tendance à penser qu'il ne va pas y arriver, que les personnes vont le critiquer, peut-être qu'il va se dire je ne vais pas réussir à être fluide, à être intéressant, etc. Et donc ces pensées, elles vont avoir un impact sur son état interne, il va commencer à stresser, à avoir les mains moites, à avoir la gorge serrée, les mains qui tremblent, etc. Le cœur qui bat, etc. Et donc ça va avoir un impact sur son comportement. Il va peut-être avoir du mal à aligner ses pensées, il va avoir peut-être des trous, il va avoir du mal à parler de manière fluide, il va peut-être parler très vite ou bas, il va peut-être avoir du mal à regarder les autres dans les yeux, et donc son discours, il va avoir moins d'impact. Et le résultat, qu'il y ait moins d'impact, eh bien ça va venir renforcer sa croyance qu'il est timide et qu'il n'est pas capable de parler à l'oral. Alors que si vous prenez quelqu'un qui est extraverti, il va avoir une croyance tout à fait différente, il va se dire qu'il est capable d'être à l'aise à l'oral, et du coup il va avoir un résultat qui va venir confirmer cette croyance. Donc on voit bien que nos croyances ont un impact important sur nos résultats, et que donc pour avoir des résultats différents, il va falloir changer nos croyances. Donc on va voir ensemble 6 clés pour changer d'état d'esprit et être plus heureux et réussir. Donc la première clé, c'est de prendre conscience de vos croyances limitantes. Parce que très souvent, on n'a même pas conscience de ces croyances parce qu'elles sont tellement ancrées en nous qu'elles sont devenues inconscientes. Et parfois même, on a tendance à s'y identifier, comme le fait de se dire « je suis timide », et bien ça devient notre identité. Donc la première des choses, ça va être de s'observer, de prendre conscience de notre façon de penser, de nous parler. Parce qu'en fait, en prenant conscience de nos croyances limitantes, on va pouvoir les modifier. Puis ce qui est intéressant, une fois que vous en avez conscience de ces croyances limitantes, c'est également de les remettre en question. Est-ce que cette croyance que j'ai, elle est tout le temps vraie? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où elle est un peu moins vraie? Par exemple, je suis timide, est-ce qu'il n'y a pas des moments où je suis un peu moins timide? Et peut-être également de voir que cette croyance limitante, elle a pu évoluer au fil des années. Peut-être qu'avant j'étais très timide, et peut-être qu'aujourd'hui je le suis un petit peu moins. Et donc si elle a évolué dans le passé, qu'aujourd'hui je suis un peu moins timide, il y a des possibilités qu'elle évolue également dans le futur et que je devienne de moins en moins timide. Parce qu'à partir du moment où vous croyez que vous pouvez modifier cette croyance limitante, eh bien elle sera beaucoup plus facile à modifier. La deuxième clé, c'est de lister vos victoires plutôt que vos échecs. Parce qu'en fait, si vous vous focalisez sur vos victoires,
eh bien vous allez renforcer la croyance que vous êtes capable, que vous pouvez y arriver. Et ça va vous donner encore plus d'énergie pour avancer et progresser. Alors que si vous avez tendance à regarder tout ce que vous n'êtes pas capable de faire, tous vos échecs, eh bien ça va venir renforcer votre croyance que vous êtes nul, que vous ne pouvez pas y arriver, etc. Et donc vous allez avoir tendance à plus facilement vous décourager, à abandonner, voire même ne pas essayer dès qu'il y a le moindre obstacle. La troisième chose, ça va être de vous créer des affirmations positives, de transformer vos croyances limitantes en croyances constructives. Donc ces affirmations positives, ça doit être des choses qui vous parlent, qui correspondent à la personne que vous avez envie de devenir. Par exemple, si on prend quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui se dit « je n'ai pas confiance en moi », eh bien une bonne affirmation positive, ça peut être par exemple se dire « je suis confiant »,« je suis charismatique »,« je suis impactant », etc. Quelque chose qui vous parle. Et oui, peut-être qu'au début, vous allez vous dire « non mais c'est pas vrai ». Effectivement, parce que vous êtes tellement ancré sur le truc « je n'ai pas confiance en moi » que ça va être... Au début, vous n'allez pas y croire. Mais en fait, rien que le fait de vous dire « je suis confiant », ça va déjà avoir un impact sur votre état interne et sur vos comportements et donc les résultats que vous allez avoir. Et donc, vous allez avoir des résultats de plus en plus qui vont venir confirmer de plus en plus cette croyance, cette nouvelle croyance « je suis confiant ». Et petit à petit, eh bien, ça va devenir réel. Vous allez vraiment devenir quelqu'un de confiant. Alors, je dis pas que ça va venir du jour au lendemain, bien sûr, c'est petit pas par petit pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous ne changez rien, eh bien, rien ne va changer. Et la quatrième clé, c'est de changer votre focus. Je sais que c'est une clé dont je parle très souvent, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial. De regarder ce qui va plutôt que ce qui ne va pas dans votre vie. Parce qu'en fait, selon la physique quantique, tout ce sur quoi on porte notre attention se développe. Et effectivement, si on y réfléchit, si vous regardez tout ce qui va bien dans votre vie, vous allez avoir tendance à avoir une meilleure énergie, à être plus heureux et donc à attirer encore plus de bonnes choses. Alors que si vous regardez tout ce qui ne va pas dans votre vie, tout ce qui vous embête, eh bien, vous allez avoir tendance à avoir une moins bonne énergie, être plus pessimiste et donc à attirer encore plus de problèmes à vous. Et la cinquième clé, c'est de vous former, de vous faire accompagner. Je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir des résultats rapides, c'est d'avoir quelqu'un qui vous accompagne, qui vous aide à avoir un regard objectif sur vous, pour vous aider à comprendre votre fonctionnement, à prendre conscience de votre croyance et à vous donner des outils pour être plus heureux. Parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir ce regard objectif sur soi, surtout quand on commence, qu'on ne sait pas par où commencer, qu'on n'a pas forcément les outils, etc. Et puis allez vous former, allez assister à des conférences, à des séminaires, ça va vous permettre de mieux vous comprendre, d'avoir des nouvelles croyances qui vont s'installer et de pouvoir avoir des outils à mettre en place dans votre quotidien. Et la sixième clé, c'est de vous inspirer de personnes qui réussissent. De regarder des vidéos, des interviews, des conférences, d'écouter des audios, de lire des biographies de personnes inspirantes qui ont réussi. Parce qu'en fait, le fait de faire ça, vous allez vous rendre compte que très souvent, il n'y a pas de réussite sans échec. Que les personnes qui ont réussi, elles n'ont pas forcément eu un passé heureux, qu'elles ont peut-être même eu un passé douloureux. Et ça va vous donner de nouvelles croyances, ce que vous pensiez impossible, vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est possible, et que si ça a été possible pour ces personnes-là, eh bien c'est possible pour vous aussi, il n'y a pas de raison. Ces personnes, elles sont pas meilleures que vous, vous êtes capable aussi de réussir. Et ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Et par exemple, on peut prendre l'exemple de Oprah Winfrey, qui est une personne très influente aux États-Unis, qui a eu un passé très douloureux, elle s'est fait abuser, violer, elle a été battue, et aujourd'hui elle a un show qui est connu dans le monde entier, et c'est une des femmes les plus influentes des États-Unis. Donc comme quoi, notre passé ne détermine pas notre futur. Votre futur est déterminé par ce que vous faites aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui que ça commence pour vous. Si vous voulez changer de vie, commencez aujourd'hui, dès maintenant, à changer vos croyances. Parce que oui, ça ne va pas se faire d'un coup, ça va être pas à pas, que vous allez modifier vos croyances, que vous allez avoir des résultats différents qui vont venir renforcer vos nouvelles croyances. Et ça se fait petit à petit, mais dans un an, si tous les jours vous êtes vigilant sur la façon dont vous pensez,
et que vous êtes vigilant à vous nourrir de choses qui vous inspirent, qui modifient vos croyances petit à petit, et bien dans un an, votre vie sera vraiment différente. Donc on a vu ensemble le 6 clés pour changer d'état d'esprit, pour être plus heureux et réussir. Donc la première clé, c'est de prendre conscience de vos croyances limitantes et de les remettre en question. La deuxième clé, c'est de lister vos victoires plutôt que vos échecs. La troisième chose, c'est de vous créer de nouvelles affirmations positives, de nouvelles croyances constructives pour vous, qui vous parlent et qui correspondent à la personne que vous voulez devenir. La quatrième chose, c'est de changer votre focus, de regarder ce qui va dans votre vie plutôt que ce qui ne va pas. La cinquième chose, c'est de vous former et de vous faire accompagner pour avoir des résultats rapides. Et la sixième chose, c'est de vous inspirer de personnes qui réussissent, en lisant des biographies, en regardant des vidéos que ces personnes ont faites pour vous créer de nouvelles croyances. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à cliquer sur j'aime si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo autour de vous. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.